Voilà, d'autres décisions à venir. Donc, Cyril Cohen, bonsoir. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie à Bar-Ilan. Ma première question, elle concerne ce confinement. On a dit qu'il était nécessaire, mais est-ce qu'il est utile? Il faut prendre en compte l'état général je dirais, des hôpitaux. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé à prendre cette décision pour le confinement. C'est la peur d'en arriver de manière très rapide, très subite, à un moment où, en fait, on passe de 800, je dirais, qui était notre limite, 800 patients en état grave, à 1000, 1200, 1400. Parce qu'on a vu vraiment, je dirais, une montée très rapide du nombre de cas. Je vous rappelle qu'il y a un mois, on était à peu près à 2000 cas positifs par jour et d'un coup, on s'est retrouvé en 2 semaines à 8000 cas. Donc ça a doublé toutes les semaines. Donc on sait très bien que ça se traduit, en fait, la montée en général des nombres de cas se traduit après 2, 3, 4 semaines en montée des gens je dirais, en conditions sévères et après, ça, évidemment, ce sont des décès. Donc cela nous a fait, je dirais, ça nous a rendu inquiets et c'est pour cela que ce confinement a été décidé. Donc obligatoire, utile pour autant, respecté, on l'a vu de façon assez partielle par la population israélienne. Ce confinement, c'est une massue. C'est un instrument qui est, je dirais, de dernier ressort. On n'aurait pas dû l'utiliser. On était dans une situation, je dirais, en été, où on avait à peu près 1000, 1500, jusqu'au début de septembre. On aurait dû faire ce confinement, un confinement ciblé beaucoup plus tôt pour éviter ce confinement. On n'a plus beaucoup de choix aujourd'hui. Voilà. 3e jour consécutif, on l'a vu, avec une baisse des contaminations. Est-ce que ça veut dire, si c'est confirmé dans les jours à venir, qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel ou qu'il ne faut pas se réjouir trop vite? On a le droit d'être un tout petit peu optimiste quand même. Je crois qu'il faut prendre en compte que si on analyse les résultats, vraiment comme votre reporter l'a dit, on a vu vraiment, on est passé de 15, à peu près 15% de positifs à peu près 11. Même j'ai vu des récents chiffres à 10 à peu près, ce qui est une excellente nouvelle, mais il faut prendre en compte qu'on est en période de fête. C'est-à-dire que c'est pas une période qui, je dirais à notre niveau en tant que scientifique, une période stable. C'est-à-dire qu'on a des jours où on a des grands rassemblements et des jours plus ou moins normaux. C'est-à-dire qu'on a des fluctuations. Donc jusqu'à ce que ces fluctuations passent, ça va être très dur de dire est-ce qu'on est vraiment, je dirais, en bonne route ou est-ce que cela va prendre encore plus de temps. Alors on va parler de l'aspect psychologique des Israéliens dans un instant. Mais avant cela, le temps scientifique. On a parlé d'un mois environ pour arriver à 2000 contaminations par jour. Et alors, le déconfinement progressif pourrait commencer. C'est réaliste? C'est réaliste, mais une fois de plus, il faut dire qu'on n'a pas aujourd'hui de véritables objectifs. Le gouvernement n'a pas publié ses objectifs au niveau des chiffres. 2000, c'est un chiffre. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Il y en a qui parlent justement de regarder ce qu'on appelle le R0, qui est je dirais, le taux d'infection personnelle. C'est-à-dire qu'on voudrait atteindre un taux de moins qui est minimum, ou disons en dessous de 1, parce que cela nous permettrait de dire que je dirais, l'infection est totalement en voie d'extinction, entre guillemets. Mais on n'a pas encore, je dirais, ces objectifs. Et c'est ça qui me dérange un peu, parce qu'on parle beaucoup, ça y est, on va sortir, on va faire ci, on va faire ça, mais on n'a pas encore, je dirais, de manière tangible, les objectifs. Donc ça, les 2000 en un mois, c'est possible, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices qui sont en train d'être faits. C'est pour ça qu'il faut, je crois, combiner l'économie, le social et la santé. Et le psychologique. Et c'est avec vous qu'on va en parler, Mickaël. Larare, justement, cette notion de temps, on a le sentiment, autant le premier confinement, il était pris par une majorité comme une espèce de confinement philosophique aussi. On prend le temps de repenser aux choses importantes, etc. Là, la majorité le voit comme une punition ou ne le respecte pas et ne voit pas surtout la fin de ce confinement. Oui, on a perdu cette dimension philosophique ou ludique, éventuellement, avec les enfants. Et c'est normal, parce que ça dure depuis longtemps, et parce que, comme on ne voit pas la fin du tunnel, les gens commencent à avoir l'angoisse que ces choses-là puissent se pérenniser. Et puis, il y a des éléments de réalité qui viennent abîmer le psychisme, les éléments économiques. Donc, évidemment, ça génère une très grande angoisse. Les éléments de réalité, comme on a vu à Bnei-Brak, qui parlent d'enfants nombreux dans un même appartement petit, évidemment que c'est pas le même confinement que des gens
gens qui vont être dans une maison avec 3-4 enfants, etc. Donc, pour plusieurs raisons, le psychisme est épuisé. Vous avez dit hors antenne que vous en aviez assez de parler du corona. Eh ben, j'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup que les gens en ont assez, on n'a que ça en tête, on n'a que ça à la bouche depuis des mois. Et donc, il y a quelque chose qui a perdu de son excitation intellectuelle. Il n'y a pas d'éléments tellement nouveaux qui arrivent et qui nous challenge intellectuellement. Et donc, on commence tous un petit peu à se déprimer avec ça. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, déjà, pour les parents, qui sont souvent nombreux à me poser des questions, je dirais qu'ils vont plus mal que leurs enfants. Alors que ça les rassure, parce que souvent les parents, ils ont l'idée qu'il faut apaiser leurs enfants et que c'est les enfants qui vont pas bien. Ils me disent, ils en peuvent plus, ils ont besoin de partir en vacances. C'est pas vrai. C'est nous qui avons besoin de partir en vacances, c'est nous qui avons beaucoup de charges mentales sur la tête et de pression économique. Et donc, c'est nous qui avons beaucoup de mal à supporter l'excitation classique des enfants à la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle une projection. Ok, vos enfants vont beaucoup mieux que vous. Un enfant, il n'a pas besoin de partir aux Seychelles et de faire des trucs incroyables pour aller bien. Un enfant, il vit chez ses parents. Ses parents, ce sont ses stars, au moins jusqu'à 10 ans. Et donc, si l'ambiance est sympathique et qu'on prend le temps un peu de jouer avec lui et qu'il n'a en plus pas la pression scolaire, qui peut descendre en bas, vu qu'il y a un confinement d'1 kilomètre, qui peut descendre en bas un petit peu jouer avec les copains du quartier en faisant attention, mais il vit une vie qui n'est pas si difficile pour lui. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de projection parentale. Et par exemple, dans ma consultation, je vois les adultes aller beaucoup plus mal que des enfants qui vivent, à leur sens, pas une période si compliquée. Donc c'est surtout les parents dont il faut absolument, c'est surtout les parents qui doivent, à mon avis, diminuer la pression qu'ils se mettent pour bien s'occuper des enfants, diminuer la pression aussi scolaire qu'ils mettent. Il y a beaucoup d'angoisse de parents qui disent « Oh là là, mais la scolarité des enfants, qu'est-ce qu'elle devient ?» Ce que je leur réponds, c'est d'abord, c'est pareil pour tout le monde. Et la réalité de la scolarité, c'est qu'à un moment donné, ce sont les meilleurs qui ont les meilleures choses. Donc si c'est pareil pour tout le monde, il faut un peu se calmer. C'est pas juste vos enfants qui sont en difficulté. Et peut-être qu'il faut revoir un peu à la baisse les exigences scolaires. Et pour ceux qui ont des difficultés, essayer de les aider sur les choses, justement, vu que la scolarité ralentit, qui leur permettent de se remettre à niveau. Et puis, il faut diminuer d'une façon quotidienne les exigences matérielles. C'est-à-dire que tout soit rangé, que tout soit en ordre, etc. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est un temps, entre guillemets, de guerre. Et donc, il faut qu'il y ait moins de pression sur la tête des parents. Et s'ils ont moins de pression, ils seront moins stressants avec les enfants. Et les enfants seront moins agités. Et c'est de cette façon qu'on pourra peut-être éventuellement respecter plus les consignes et arriver sous 7-8 semaines éventuellement à revenir à notre vie normale. Je vais vous dire une chose, quand on analyse justement l'excellente analyse que vous venez de faire, je suis entièrement d'accord. Je vais vous dire même plus que ça, il n'y aura pas de 3e confinement. À mon avis, c'est impossible, aussi bien au niveau sanitaire qu'au niveau psychologique. Je crois que vraiment là, on en est à bout. Je crois qu'il faut prendre les choses de manière beaucoup plus optimiste et penser en fait au fait qu'on va s'en sortir. Sincèrement, je vous le dis sincèrement, au niveau médical, je le crois vraiment. Je crois qu'on a une difficile période à passer. On va la passer. Et oui, d'ici 7, 8 semaines... Je vous sens déjà plus optimiste que la dernière fois, il y a 2-3 semaines qu'on s'était rencontrés. Vous m'aviez dit sur ce plateau, on risque d'y en avoir un 3e quand même. C'est déjà une bonne nouvelle. Non, on vient de faire remonter les... Non, je vais vous dire une chose. Je suis très, très pragmatique à ce niveau-là. Un 3e confinement ne marchera pas, entre guillemets. On a déjà tout essayé. Il y a une crise de confiance aujourd'hui en Israël. Il y a une crise de confiance au niveau du public. Je crois qu'il va falloir penser à d'autres modèles. Un peu, je dirais, un peu comme le modèle suédois, pas le même, mais penser à vivre avec le corona. Et je crois que aujourd'hui, c'est la chose c'est notre défi, vivre avec le corona.